L'approvisionnement en eau potable est l'un des enjeux majeurs auxquels le continent africain est confronté. Si on rajoute à cela les défis liés au financement, à la qualité de l'eau, à la maîtrise des pertes, au respect de l'environnement et autres, il est plus que normal de voir les gouvernements en faire une priorité absolue. Et dans le cas précis du Mali, un pays sahélien fortement exposé à la pénurie d'eau, le gouvernement a su mettre sur place une dynamique adéquate pour relever le défi de l'eau. La vision de notre département est de poursuivre la mise en œuvre de la réforme du secteur de l'eau qui vise à accroître le taux d'accès de la population à l'eau potable avec la recherche d'importants financements indispensables à la réalisation d'infrastructures d'alimentation en eau potable tant en milieu urbain que rural, au regard de la forte croissance démographique de notre pays. Dans les années à venir, la réforme du secteur de l'eau devra permettre d'adapter le développement du secteur aux réformes institutionnelles et politiques, marquées notamment par la décentralisation et la gestion intégrée des ressources en eau. La Société malienne de patrimoine de l'eau potable SOMAPEP SA et la Société malienne de gestion de l'eau potable SOMAGEP SA sont les deux sociétés créées spécialement pour relever les défis du développement du secteur de l'hydraulique urbaine et d'une meilleure exploitation des installations d'eau pour garantir l'approvisionnement des populations maliennes en eau potable sur toute l'étendue du territoire national. La SOMAPEP SA est une société qui a pour mission essentielle de développer les infrastructures d'accès à l'eau potable dans les centres urbains. Il s'agit de 18 centres urbains qui ont été concédés par l'État du Mali. Et les infrastructures, une fois réalisées, doivent être transférées à la SOMAGEP SA qui en a la charge pour l'exploitation technique et commerciale. La SOMAGEP est tenue de garantir un plan de production qui permettent d'amener de l'eau potable chez tous les clients, chez les 160 000 clients que nous comptons aujourd'hui, et de faire la maintenance de nos infrastructures, ce qui permet de garantir la continuité des services et aussi créer de nouveaux abonnés. De nos jours, force est de constater que ces deux sociétés ont réalisé des avancées considérables malgré quelques difficultés au niveau des infrastructures pour l'exploitation et la production de l'eau potable. Ainsi, la SOMAPEP a initié en collaboration avec la SOMAGEP 5 grands projets pour résoudre le problème d'approvisionnement en eau potable dans le périmètre de concession regroupant 18 localités, y compris le district de Bamako et les 8 régions du pays. Et rien que la ville de Bamako, le taux de croissance démographique dépasse les 5%. Et cette croissance démographique, cette croissance urbaine ne s'est pas toujours accompagnée du développement d'infrastructures. Et aujourd'hui, nous sommes dans un déficit d'eau potable de l'ordre de 150 000 m3 par jour. Donc, pour faire face à ce déficit, des mesures d'urgence ont été engagées. Il s'agit notamment de la construction de stations compactes, c'est-à-dire des stations préfabriquées qui sont installées le long du fleuve Niger. La SOMAGEP participe à ces projets en tant que société fermière, en tant que futur exploitant. Et aussi, nous mettons en œuvre un certain nombre de projets d'exploitation, dont des extensions de réseaux financés par tiers. Et aussi, nous faisons des projets d'établissement, de branchement, donc pour raccorder les clients au réseau d'eau. Donc de 2011 à nos jours, nous avons quand même posé plus de 540 km de réseau et nous avons raccordé plus de 36 000 nouveaux clients, soit environ 400 000 personnes nouvelles qui ont eu accès à l'eau potable. Malgré ces projets structurants mis en œuvre, il existe encore un déficit en eau potable par rapport à la demande de la population. Pour faire face à ce déficit, la SOMAPEP s'est dotée d'un schéma directeur à long terme avec un investissement de près de 500 milliards de francs CFA. Pour résoudre le stress hydrique de Bamako de façon durable, il a été engagé, en rapport avec le gouvernement du Mali et ses partenaires au développement, un projet structurant. C'est le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako
à partir de la localité de Kabala. Alors, ces projets visent à résorber de façon durable le déficit d'eau potable de la ville de Bamako. Dans un premier temps, à l'horizon 2018, ce projet permettra de produire 144 000 m3 d'eau par jour. Grâce à ce schéma directeur, la ville de Bamako sera bientôt suffisamment approvisionnée d'ici l'horizon 2018 et les autres grandes villes du pays vont suivre. En dehors de la ville de Bamako, nous avons aussi l'obligation de renforcer les infrastructures d'accès à l'eau potable dans les centres de l'intérieur, notamment la ville de Sikasso, qui est la deuxième grande ville peuplée du Mali, les localités de Kaye, de Kati, de Koutiala. Pour toutes ces localités, nous avons des projets de renforcement des infrastructures. Par rapport aux villes du Nord, donc, qui sont dans la bande saharienne, la problématique d'eau potable, c'est surtout la mobilisation des ressources en eau. S'agissant des villes de Kidal, de Gao, de Tombouctou, donc nous avons pu, avec nos partenaires au développement, mobiliser des fonds pour mener des études qui permettent de mobiliser afin d'alimenter de façon durable ces localités en eau potable. La SOMAGEP participe à la mise en œuvre de la politique nationale d'accès à l'eau potable du Mali. Et donc, nous contribuons à la mise en œuvre des stratégies qui sont définies par le gouvernement. Au Mali, comme dans la plupart des pays africains, la croissance démographique connaît une progression de plus en plus forte par rapport au développement des infrastructures d'eau potable. C'est pourquoi il est nécessaire d'accélérer le rythme de développement des infrastructures de production et de distribution d'eau potable et de renforcer les capacités des ressources humaines, le tout soutenu par une politique d'investissement à long terme en Afrique. Aujourd'hui, avec le nouveau cadre institutionnel, nous sommes deux sociétés au niveau du pays et nous sommes tous membres effectifs de l'association. Et donc, c'est un devoir pour nous de contribuer à l'épanouissement de l'Association africaine de l'eau. La démarche actuelle de notre société est en parfaite harmonie avec la politique africaine de l'eau et avec la vision de l'Association africaine de l'eau. Vous savez, quand vous prenez les pays de l'Afrique, vous constaterez que ces pays sont confrontés à la même problématique d'accès à l'eau potable. C'est une croissance démographique très forte face à une capacité faible de développement. Donc, pour faire face aux besoins d'eau potable dans un tel contexte, cela nécessite d'abord qu'il y ait un renforcement des capacités sur le plan institutionnel, un renforcement des capacités des ressources humaines, mais aussi une politique d'investissement à long terme. L'accès à l'eau potable ne peut être vulgarisé qu'en promouvant ce qu'on appelle la politique des branchements subventionnés ou des branchements sociaux. Donc la SOMAGEP s'inscrit dans cette dynamique. Et donc avec la Société des patrimoines, la SOMAPEP SA, nous inscrivons toujours dans nos projets majeurs, dans les projets structurants, comme le projet de Kabala, comme le projet de stations compactes, toujours un volet branchement promotionnel, donc qui va permettre un meilleur accès au plus grand nombre à l'eau potable dans les périmètres de concession. Depuis leur création, la SOMAPEP et la SOMAGEP mettent tout en œuvre pour garantir un bon approvisionnement en eau potable sur toute l'étendue du territoire national. Une bonne partie de ce défi a déjà été relevée, le reste n'est qu'une question de temps.